que vous allez bien. Elle est où la lumière? Elle est là-bas je crois. Bienvenue dans ce nouveau vlog sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 29 février, ce qui veut dire qu'on est à la fin du mois. Et ce qui veut dire que c'est le moment de faire le monthly. Et c'est où? Oui mon chien! Oui. Ce qui veut dire qu'on va faire le monthly reset. C'est le moment du mois où tout simplement on fait un petit peu le point. Enfin, en tout cas où moi j'aime bien faire le point, j'aime bien préparer le mois qui arrive, j'aime bien un petit peu fixer mes objectifs, j'aime bien un peu trier, etc., etc. Surtout que là ça va être l'arrivée du printemps, donc c'est vraiment le moment parfait. Et sur Instagram ce matin je vous ai demandé si vous étiez chaud que je vous filme ma journée, que je vous filme ce monthly reset. Peut-être que ça va vous donner des idées aussi pour pardon j'en perds ma voix. Ça va peut-être vous donner des idées aussi pour vous, votre petite routine de fin de mois ou de début de mois. Vous faites ça, voilà, vous pouvez le faire demain aussi, le 1er mars, c'est très bien aussi. Et vous avez été nombreux à me dire que oui, vous étiez intéressés. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vous propose de vous emmener avec moi dans ce monthly reset et dans ma journée, que du coup je commence par une balade avec ici, ici, non, ici. Bon, c'est pas encore gagné. Non, ça c'est le jardin de quelqu'un. Et c'est tout. Allez, reste sur le trottoir comme un chien civilisé. Voilà les amis, ce que j'appelle un bon petit déjeuner de CEO Day. Là, je me sens au max. Regardez ça, j'ai l'impression d'être dans un petit café en train de bruncher. Mais non, c'est bien moi qui fais ça toute seule. Vraiment, regardez-moi cette merveille. Bon, j'ai un peu mordu dedans. C'est pas très esthétique, attendez. Voilà. La petite touche finale. Oh, trop bon. Très bon. Je vais prendre mes petites vitamines, mes petits compléments alimentaires. Voilà. Du coup, le programme d'aujourd'hui, ça va être un petit peu de faire un bilan sur le mois qui s'est écoulé, donc le mois de février. Comment ça s'est passé, ce qui était cool, ce qui était moins cool, ce que j'aimerais optimiser. Et du coup, projeter le mois de mars qui arrive, fixer les objectifs, fixer les intentions, les priorités, etc. Vous allez voir, en fait, j'ai tout un petit document sur Notion que j'ai personnalisé, que je fais et qui me permet vraiment d'y voir plus clair au niveau de mon business, mais aussi au niveau de ma vie perso. J'aime bien un petit peu planifier des choses, les trucs que j'aimerais bien faire. Ou comment est-ce que j'aimerais bien me sentir pour le mois qui arrive. C'est vraiment un moment pour moi où je fais à la fois sur Notion et à la fois en mode journaling, où je note un peu mes états d'âme, tout ça. Ça me fait trop du bien, c'est vraiment c'est mon petit rendez-vous mensuel quoi. Donc ici à 13h, donc dans 1 heure déjà, je vais faire ma séance de sport avec Mélanie. Et puis après je vais peut-être aller dans un petit café, je sais pas encore. Parce que j'aime bien me poser dans des petits endroits comme ça. Donc voilà, je vais voir. Et si jamais c'est pas possible pour X ou Y raison, demain c'est sûr qu'avec mon chéri on va aller bosser dans un café. Donc dans le pire des cas, si je fais pas mon petit bilan aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de le faire en dehors de chez moi, et ben je vous reprends demain et je vous filme ça demain. Enfin je le postpose au 1er mars. Ce qui en soi est toujours une date valable pour faire son bilan mensuel et la préparation du nouveau mois qui arrive. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain, en fonction de quand est-ce que je vais dans un petit café. Good morning! Comment allez-vous? Regardez, je suis dehors. Il fait soleil. Enfin, évidemment, là, je vous montre, il n'y a plus trop de rayons. Ah si, regardez! Oh, si vous saviez à quel point je suis heureuse de voir du soleil, si vous saviez à quel point ça me met en joie. Bon les gars, je vous explique un petit peu le programme vu qu'on est le 1er mars. Ce qui veut dire que j'ai pas fait mon CEO Day Monthly Reset hier et que je vais le faire aujourd'hui vu que aujourd'hui mon chéri est à la maison. On s'est dit que cet après-midi on allait aller un petit peu se poser en ville. Oh regardez.
Je vais m'occuper un peu de tout ce qui est facturation, m'occuper de mes clientes indies, voir comment est-ce qu'elles vont, répondre à leurs questions, tout ça. Comme ça cet après-midi, j'ai terminé toutes les tâches un peu de ce style-là et je me consacre à 100% sur mon monthly reset, sur l'organisation du mois de mars. Et je fais ça dans un super petit cadre avec un petit café. Ça va trop me donner envie. En plus, il y a du soleil, regardez ça! Oui! Non, vraiment, ça va être une très très bonne journée. Et au passage, je vais vous montrer des cafés très très mignons dans Namur. Voilà! Bonjour. Vous prenez beaucoup de place, monsieur. Toujours quand je filme, il vient. Il veut être la star. Mais c'est bien parce que quand t'es sur mes reels, je fais des vues. Du coup, je suis en train de me demander si c'est pas toi que les gens préfèrent. Dites-moi, soyez honnête avec moi. Est-ce que c'est lui que vous préférez voir sur mes vidéos? On se pose la question, hein. Un bisou. When we dance, you have a way with me. Stay with me, stay with me. Focus. Let's go, c'est parti. On a mangé et là on va aller se poser dans un petit café pour travailler. J'ai mon petit sac avec moi, je suis prête. J'ai mon chien, j'ai mon mec, tout va bien. T'es tout reçu. Ou alors c'est ta veste qui donne cette impression, on dirait que je suis comme ça. On dirait que t'es perdue dans ta veste. On va aller chez Broc Café, ça vous dit rien du tout, c'est normal. Enfin, sauf si vous êtes de Namur. Et si vous êtes de Namur et que ça ne vous dit rien du tout, eh bien, on vous conseille fortement d'y aller. C'est très mignon, vous allez voir, c'est tout cosy et tout choupi. Il y a du bon café, il y a des tables, il y a une connexion internet, c'est tout ce dont on a besoin ici pour l'après-midi. On va aller se poser. En plus, il a recommencé un peu à pleuvoir là, vraiment pas ouf, donc on va aller se réchauffer le cœur avec du café. Ou du matcha, je sais pas. Bon allez, un peu de sérieux par ici. Je vais vous montrer comment est-ce que j'organise absolument tout mon mois et comment est-ce que je fais un petit peu le point, comment est-ce que j'organise mon espace. Donc là, je suis sur Notion qui, je le rappelle, est un programme totalement gratuit. Enfin, vous avez une version payante comme à peu près pour tout aujourd'hui, mais il y a une bonne base avec le gratuit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir me créer en fait une page par mois dans l'année. Donc là, je suis sur la page du mois de mars et ça va être un petit peu l'endroit où je vais centraliser mes objectifs, le mood, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, etc., etc. Souvent, la première chose que je fais, c'est que je vais sur Pinterest et clairement, je vais me perdre dans les images Pinterest et je vais enregistrer absolument tout ce qui me fait penser au mois qui arrive, mais aussi tout ce qui va un petit peu représenter le mood que j'ai envie d'adopter. Ça peut être des images simplement voilà, qui font penser à l'esthétique un peu du mois en cours, ou alors ça peut être des images qui représentent des activités que j'ai envie de faire. En fait, c'est un petit peu comme un mini vision board que j'ajoute sur mon espace Notion pour vraiment me plonger à 100% dans la vibe du mois, dans ce que j'ai envie d'accomplir, dans les intentions que j'ai envie de mettre en place. Donc dès que j'ai mes images, je les enregistre et puis après je vais venir en fait personnaliser tout mon espace. Ce que je fais aussi, c'est que je vais venir chercher des quotes, donc vous savez, des citations ou des phrases qui pareil en fait vont un petit peu dicter le mood du mois, dicter le mindset que j'ai envie d'adopter. Donc si vous voulez, je vous laisserai mettre sur pause, comme ça vous lirez un petit peu les phrases que j'ai choisies. Et vraiment ces phrases, ça va être mes mantras si vous voulez pour le mois en cours. Et comme pour les images, je vais tout simplement venir les ajouter sur mon espace Notion pour absolument tout personnaliser et m'immerger totalement dans ce mindset que je vais adopter.
Au-delà des images, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller de nouveau regarder un petit peu les citations, les phrases et tout, et en choisir 2 qui vont représenter vraiment le quote of the month, et je les note, c'est la première chose que je note sur la page du mois en cours. Donc là, par exemple, j'ai choisi une phrase qui est en lien avec tout ce qui est gratitude, etc. parce que c'est vraiment une habitude que j'ai envie de remettre au centre de mon quotidien en mars. Et la deuxième phrase que j'ai choisie, c'est une phrase un petit peu boostante, un petit peu coup de pied au derrière pour me motiver. Petite pause latte qui était très très bon d'ailleurs, vraiment excellent. Et ensuite je continue à remplir ma page Notion du mois en cours avec les 3 focus de mon mois. D'ailleurs je me suis trompée, j'ai mis février et j'ai pas mis de S à mois. Et en gros ces 3 focus, ça va être mes priorités, mes grands objectifs pour le mois de mars. Ensuite, ce que je fais pour cadrer, si vous voulez, le mois qui arrive, c'est que je vais diviser le mois en 4 semaines. Et ces 4 semaines, je vais à leur tour les diviser en plusieurs actions qui découlent en fait tout droit des 3 focus qu'on a noté juste au-dessus. Donc par exemple, moi, au mois de mars, je vais organiser un challenge qui va être gratuit, qui va être ouvert à tous. Mais organiser un challenge, ça demande de l'organisation. Et donc ce que je fais, c'est que je check aussi en fonction de mon agenda. Et je vais venir diviser mes grands objectifs en sous-objectifs qui vont me permettre vraiment de cadrer mes semaines. Parce que ça, c'est quelque chose dont j'ai énormément besoin vu que moi, j'ai tendance à vite m'éparpiller un petit peu à droite à gauche. Donc ça, c'est un super tips. Dans 11 jours, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Vous avez la fiche pour les 10 ans de salon. I know I'm not your type of guy. I feel that it's because I'm shy. But honey, let me prove that I am, that I could show you that was supposed to be. Dans un petit café trop mignon, c'est un petit café un peu spirituel, genre il y a plein de petits oracles un petit peu partout et tout, c'est vraiment trop mimes. Et tout est en mode hyper zen, calme, tout, franchement c'est trop mimes. Il y a plein de petits miroirs, des petits... Enfin, c'est très ma vibe, j'aime beaucoup. Là ce que je vais faire, c'est que je me suis prise un petit thé qui sent trop bon, menthe bergamote. Et tout simplement je vais continuer mon petit bilan, mes petites projections pour le mois qui arrive. J'ai pris mon petit carnet, j'avais pas envie de m'emmerder, de m'encombrer avec mon ordinateur aujourd'hui, du coup ça va être dans mon carnet. Et puis profiter de ce petit moment avec moi-même. C'est vrai que c'est un truc que je fais plus trop en ce moment, parce que j'habite plus en ville, donc je vais moins en ville. Mais quand j'étais dans le centre, vraiment j'aimais trop aller me balader et aller me poser dans des petits cafés comme ça. Surtout que vraiment c'est trop mignon, j'aime trop. C'est vraiment des moments où je peux être hyper créative, hyper dans ma bulle. Enfin à la maison je suis toute seule aussi, je suis aussi dans ma bulle, mais c'est pas pareil, vous voyez. Genre là je suis en dehors de chez moi. Je suis encore un petit peu gênée de... Là il y a personne, hein. Je vous parle parce qu'il y a personne dans le café, je suis la seule, mais je suis un petit peu gênée, j'avoue. En plus il y a les gens qui passent, vous voyez pas, mais je suis devant une fenêtre. Franchement, je suis tranquille, hein. Il n'y a vraiment personne. J'ai l'impression que je suis chez moi. Donc là, je commence par des questions un peu du style comment est-ce que je me suis sentie pendant le mois de février, c'était quoi un petit peu mon mood général, c'était quoi les émotions principales qui ont déroulé en moi, tout ça. Je vérifie toujours s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi parce que je trouve ça très gênant de parler toute seule. Donc comment je me suis sentie, comment est-ce que j'ai envie de me sentir en mars, qu'est-ce que j'ai aimé dans mon mois, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie d'éliminer,
Je pense que le mois de mars ça va être un gros mois aussi de nettoyage, vous savez, c'est toujours un nettoyage de printemps, tout ça. Je pense que je vais trier plein de choses, je vais trier mes vêtements, mes réseaux sociaux, mon ordinateur, il faut absolument que je trie mon ordinateur. Mon espace Canva, je sais pas vous mais bon mon Canva il ressemble à rien du tout. Donc ouais, je crois que ça va être un mois de triage, on refait de la place pour les choses qu'on veut attirer. On nettoie les mauvaises énergies. Bah tiens, je dis ça, il y a de la sauge. On se débarrasse de ce qu'on veut plus et ouais, on fait de la place pour ce qu'on veut. Ça c'est super important, on n'y pense pas, mais quand vous encombrez tout, quand tout est en bordel, moi je suis une grande bordélique donc je peux le dire, mais quand tout est en bordel, quand il n'y a plus de place pour rien, mais en fait vous avez plus de mal à attirer à vous les nouvelles choses, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de place. En ce moment, je suis très à vouloir prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, soin de ce que j'ingère. Genre j'ai totalement arrêté le sucre ici depuis quelques jours. Je pense depuis une semaine, ça fait une semaine que j'ai arrêté le sucre. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait en mars l'année passée, ça m'a fait énormément de bien. J'avais arrêté pendant 3 mois. Ça avait été plus facile que ce que je pensais. Et du coup là, je me suis dit que j'allais recommencer parce que c'est pile poil à la même période de l'année. Et juste avant l'été, je trouve ça bien de faire une petite cure un peu sans sucre vu que l'été c'est impossible. J'ai besoin de mes crèmes glacées, je suis désolée. Et donc là, je suis vraiment hyper alerte en fait à ce que mon corps a besoin. Genre pareil, le gluten, tout ça, j'ai diminué parce que je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas du bien, à part gustativement. Mais sinon, mon ventre, mes intestins n'apprécient pas du tout. Et j'ai commencé à prendre, vous savez, des compléments alimentaires. Enfin, je prenais déjà un petit peu, mais ici, je prends pour les cheveux, pour l'énergie, vitamine D, tout ça. Et je suis vraiment dans une démarche de vouloir de plus en plus, en fait, faire attention à mon corps, à ce qui se passe à l'intérieur. J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps, c'était si tu prends pas soin de ton corps, où est-ce que tu vas aller vivre d'autres? Bon, en anglais, c'était plus stylé. Mais en gros, oui, tu vas être avec ton corps toute ta vie, tu vis dedans, tu es dedans tout le temps. Donc si t'en prends pas soin ou si tu fais que le critiquer tout le temps, il y a un moment, ça va être compliqué quoi. Non, je sens que j'arrive à un moment dans ma vie où j'ai besoin en fait de prendre soin de moi et de sentir que je ne me mets pas en second plan, vous voyez? Genre j'ai besoin de sentir que je suis ma priorité. Pour de vrai, pas juste sur les réseaux. Il y a ma maman qui va me rejoindre, elle vient de me dire qu'elle s'est garée, donc elle va pas tarder. Et on va aller faire un petit tour chez Paulette, c'est un magasin de lunettes parce que Elsa a mangé mes lunettes. Petite sortie mère et fille. Et en attendant, je continue d'écrire et de poser mes intentions pour le mois qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis ton prochain oracle? Ouais. T'en as déjà 12. Si, t'en as encore plein là. Là, t'en as plein. Tout ça. De l'autre côté aussi. Et c'est mignon hein, comment c'est décoré. C'est très zen. Sunsets make me forget 5 kids, no fear. I see you in a Cadillac. I don't think this can become the bad. Regardez qui m'a rejoint. Hi. Avec des bons petits trucs. T'as pris quoi toi déjà? Ah oui, le cookies. Caramel. Ouais, je crois que c'est ça. Et moi j'ai pris un petit cappuccino. Mon dessin il est un peu.
Je vous l'expliquais tout à l'heure, mais moi, il y a un truc que j'adore faire, donc c'est faire mon bilan à la fois sur mon ordinateur, dans mon espace Notion, comme je vous ai montré, mais aussi dans mes carnets. Surtout que des carnets, j'en ai 10 000, donc autant qu'ils servent à quelque chose. Mais en fait, je trouve ça trop cool de noter mes objectifs, mes intentions, que ce soit pour le mois, mais aussi pour l'année. Je fais souvent ça en début d'année avec les fameuses bonnes résolutions. Mais je trouve ça trop cool de les noter aussi sur papier, parce que déjà, je trouve ça hyper engageant. Genre vraiment, ça manque encore plus dans ce que j'ai envie d'accomplir. Et le plus gai, je trouve, c'est quand on retombe sur d'anciens carnets, qu'on refeuillette un petit peu tout ça et qu'on voit, tiens, à telle période de ma vie, j'avais mis tels objectifs, est-ce que j'y suis arrivée, est-ce que je les ai atteints, ou est-ce qu'il y en a qui sont toujours d'actualité. Ça a un petit côté nostalgique, je trouve. Moi, j'aime trop. Donc ici, je vais faire exactement la même chose que je vous ai montré sur l'espace Notion avec les 3 focus. Enfin, c'est un peu le même principe, sauf que là, je vais les diviser en différentes catégories. Donc je vais faire objectifs perso, professionnels, objectifs physiques et mentaux et objectifs financiers. Et pour chacune de ces catégories, je vais aller chercher les 3 choses sur lesquelles j'ai envie de me concentrer à fond sur le mois de mars. Et puis voilà ce que ça donne. Je trouve ça hyper gai et comme je vous disais, après c'est trop chouette de retomber dessus et de faire un petit peu le point, tout ça. She just wants to dance the night away.